Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un message très rapide pour vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode du podcast en juillet et en août et probablement pas de vidéo YouTube non plus. Alors j'aurais aimé vous dire que c'est à cause des vacances estivales et que voilà, je vais prendre 2 mois de vacances, mais en réalité, c'était surtout que ces derniers mois, j'étais très occupé avec la création de mon entreprise et malheureusement, j'ai pas eu assez de temps pour écrire du contenu de qualité. Et du coup, plutôt que vous proposer du contenu rushé et bâclé, je préfère prendre ces 2 mois pour poser un peu tout ça et revenir en force au mois de septembre. Mais j'ai quand même quelque chose d'intéressant à vous proposer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, hein, on m'avait prévenu que de faire du contenu à la fois sur YouTube et un podcast, c'était peut-être pas forcément une bonne idée pour commencer. Et moi, pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, je pensais juste faire le podcast et utiliser YouTube pour le mettre en avant. Mais j'ai très très vite compris que YouTube fonctionnait pas comme ça et je me suis moi-même pris au jeu de la création de vidéos. En plus, je trouve que les deux sont vachement complémentaires parce que d'un côté, on peut aller dans un sujet en profondeur et dans l'autre, on peut proposer des petites bullet points techniques directes, très courtes sur un sujet particulier. Mais bon, je vous avoue que YouTube, le podcast, la création d'entreprise, la création de mon réseau, tout ça cumulé, c'est énormément de boulot. Et il est probable qu'au mois de septembre, je décide d'arrêter l'un des deux formats. Enfin bref, plus que jamais, j'ai besoin de vos retours aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu des différents contenus que j'ai pu vous proposer jusque-là. Et si vous avez une préférence pour le format podcast ou pour le format YouTube et pourquoi. Aussi, même si je vais probablement pas faire de nouveaux contenus sur ces 2 prochains mois, sachez qu'il y a déjà les contenus existants qui sont disponibles, mais surtout, il y a 2 documentations techniques donc sur réaliser son arbre d'alimentation et sur l'implémentation de son premier microcontrôleur qui sont disponibles. Et donc, cumulé, ça fait un peu plus de 50 pages de conseils pratiques et d'explications théoriques sur le domaine. Donc, je vous mets les liens dans la description de la vidéo et dans la description du podcast. N'hésitez vraiment pas à aller les voir et à aller les consulter. Personnellement, moi, j'en suis très fier et je vous invite vraiment à aller les voir et à me dire ce que vous en pensez aussi. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été. Bon, pour moi, ce sera un hiver. Hein. Je suis dans l'hémisphère sud. J'espère qu'il sera rempli de projets intéressants et je vous retrouve en septembre pour la reprise des contenus et éventuellement une nouvelle formule. Si vous faites des PCB pendant ces vacances estivales, n'hésitez pas à aller voir les documentations que je vous ai faites. Allez, à plus!